Le double tombolo de Gien à Hyères. Une curiosité géologique rare. Et si nous lui laissions raconter l'histoire de sa formation depuis 28 000 ans? Vous m'observez de la colline de Costebelle avec mes deux grands bras qui retiennent l'île de Gien pour ne pas qu'elle s'en aille au large. Quand vous me voyez de là-haut, vous ne pensez pas que je suis quelque chose de très rare. J'ai entendu dire que nous n'étions que 5 doubles tombolos dans le monde. C'est vous dire. Dans ma forme actuelle, allez, quel âge me donnez-vous? Depuis la nuit des temps, j'ai évolué en fonction de la croûte terrestre qui avait la bougeotte et qui se déplaçait dans tous les sens. Ça a même fermé le détroit de Gibraltar il y a 5 millions d'années et la mer Méditerranée s'est progressivement toute asséchée en laissant par endroits des dépôts de sel de 1500 mètres d'épaisseur. Puis la Terre a de nouveau attrapé la bougeotte et le détroit a fini par se réouvrir. Les eaux de l'océan Atlantique se sont alors précipitées dans ce qui restait de la mer Méditerranée et l'ont rempli à nouveau en quelques années seulement. Tout cela pour vous dire qu'en plus de la danse des plaques tectoniques, le Soleil et la Terre ne sont pas toujours à la même distance, n'ont pas toujours la même inclinaison l'un par rapport à l'autre, et en plus, la Terre tourne comme une toupie qui va bientôt s'arrêter. Ces différents phénomènes ont provoqué, durant la fin de l'ère quaternaire, 4 périodes glaciaires qui ont duré environ 100 000 ans chacune. La plateforme rocheuse qui me supporte aujourd'hui a vu 4 fois la mer s'en aller durant 80 000 ans environ, jusqu'à 130 mètres plus bas, du fait de la froidure, et puis d'un seul coup ça se réchauffait, et hop, la mer remontait rapidement en 20 000 ans seulement. De méga orages m'enlevaient alors tout mon sable, mes alluvions, et me réduisaient presque à néant. Chaque fois, le Gapeau, le Réal Martin et le Pansard faisaient ce qu'ils pouvaient pour suivre tous ces changements, en creusant puis en bouchant des paléochenaux. Pourtant, à cette époque, l'homme n'était pas encore là pour jouer l'apprenti sorcier avec le climat. Enfin, ne parlons pas de ce qui fâche. J'espérais un peu garder le secret sur l'histoire de ma formation, mais le géologue Jean-Joseph Blanc s'est mis à étudier mon mystère. Avec les moyens modernes, il a pu réaliser une coupe sur mon tombolo ouest, une autre sur celui du côté est, à la Capte, et encore une au quartier du Père Éternel. Là, j'ai été découpé en rondelles afin de connaître la constitution des différentes couches de mes alluvions. Puis, il est même arrivé à dater chacune de mes couches. Alors là, mon secret était complètement foutu. Bon, tant pis. Puisqu'il n'y a plus de secret, je vais alors vous en dire un peu plus. Sur mon cordon ouest, M. Blanc découvrit sous 3 mètres d'eau que j'avais des grès pléistocènes datés de 28 000 ans à peine, puis, en dessus, des alluvions de différentes constitutions, et enfin la dune de sable de moins de 5000 ans. Eh oui, je me faisais passer pour quelqu'un de très vieux. Et maintenant, ils savent que je suis plutôt un genou, enfin, géologiquement parlant. Pour mon cordon est, le grès permien est à moins 71,50 m. Puis, différentes couches se superposent. L'avant-dernière, qui est à la cote moins 24,50, est datée de 5000 ans. Cela veut donc dire plusieurs choses pour mon tombolo est. Il y a 5000 ans,
il n'existait pas. Il y avait 25 mètres d'eau au droit de ce qui deviendra la Capte. Les 25 mètres d'épaisseur de sable qui me constituent aujourd'hui s'est déposé ultérieurement en seulement 5000 ans. Eh ouais, ça vous surprend certainement. Maintenant, essayons de mieux comprendre tout cela en juxtaposant mes deux coupes côte à côte et en reliant les couches de composition et de datation identiques. Les deux tombolos sont distants de 1500 mètres dans la partie centrale. Pour le tombolo ouest, en dessous le grès Pléistocène, traçons tout d'abord le grès Permien que nous estimons faute d'informations complémentaires. Pour le tombolo est, au-dessus du grès Permien, nous avons successivement les dépôts du Pléistocène jusqu'à moins 39,50 m, ceux du boréal à moins 32,50 m, ceux de l'Atlantique à moins 24,50 m et le subatlantique pour la couche de sable restante. Vous pouvez constater que lorsque le cordon Est a émergé, les apports de sable qui alimentaient le cordon Ouest n'ont pas pu continuer et c'est probablement à partir de ce moment-là que mon cordon Ouest doit avoir commencé à régresser et à tomber malade. L'étang du Pesquier est né à ce moment-là et les dépôts de limons et de vases témoignent des débordements du Gapeau dans ce secteur. Maintenant, prenons de la hauteur comme un oiseau et essayons d'imaginer comment mon rivage a pu évoluer au cours du temps. Repartons seulement de la période où la mer était 50 mètres plus basse qu'aujourd'hui, il y a 11 000 ans. Une arête de grès Pléistocène était en place entre Lamanard et Gien. À l'ouest, le rivage était à 5 km, mais du côté est, il était à 24 km et permettait pratiquement d'aller à l'île du Levant à pied. Il y a 8000 ans, le niveau de la mer était environ à moins 20 mètres et le rivage avançait de part et d'autre du tombolo ouest. Il déposait ses sables laguno-marins et ses vases noirs. À partir de là, c'est du sable qui va se déposer progressivement jusqu'au tombolo ouest sur un fond marin ayant une faible pente. Il y a 3000 ans, le niveau de la mer était à moins 1 mètre environ par rapport à aujourd'hui et cela favorisait probablement à ce moment-là un apport important de sable sur la partie émergée du tombolo ouest. Avec une pente qui devient nulle progressivement, le sable se stocke de plus en plus vers l'est et c'est peut-être à partir de ce moment-là que le tombolo est a commencé à se constituer en remontant vers le nord et peut-être aussi à partir de l'embouchure du Gapeau, source de ces alluvions. Là, c'est un peu confus dans mon esprit. Le fait est que mon deuxième tombolo a fini par rejoindre l'estuaire du Gapeau en créant un immense étang jusqu'à Gien et le Gapeau y déversait ses alluvions lors de certaines inondations. C'est ainsi que se créèrent progressivement les étangs et les marécages. Le tombolo ouest étant privé d'apport de sable par l'ouest, les courants marins commencèrent à le grignoter par le nord. Une carte de 1634 réalisée par Christophe Tassin est la résultante de cette dernière supposition. Avec tous ces étangs et ces marécages, les oiseaux et bien d'autres animaux s'y installèrent au fil des années, car ils trouvèrent cet environnement bien accueillant. Vers le début de notre ère, les Grecs puis les Romains s'implantèrent au pied de mon tombolo à Olbia et ils exploitèrent des marais salants à proximité de l'estuaire du Gapeau. Mais à partir de là, ce fut encore une autre histoire que je vous raconterai une prochaine fois. A bientôt les amis, et prenez bien soin de moi.